Et à mon 3, tu vas te connecter au château des Avenières. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu perçois sur le plan physique? Je vois une bâtisse assez ancienne. On dit, c'est un château, mais pas dans le sens splendeur, etc. On dirait un petit château, quelque chose de pas très grand. Spontanément, si tu m'avais pas dit château, j'aurais dit que ça ressemblait plus à un manoir cossu qu'à un château. Oui. Hem, je vois une allée, il y a des jardins autour, je vois beaucoup d'herbes, beaucoup de verre. Je perçois de l'eau, je la vois pas, mais je la sens. Elle est pas, autour, elle est plus loin. Il y a une étendue d'eau un peu plus loin, j'ai l'impression. Pour le moment, voilà, à peu près. Alors maintenant, rentre à l'intérieur de ce château. Oui. Hem, du coup, dans l'entrée, je fais face à un escalier, hem, en face de moi, mais sur la gauche et à côté, il y a un couloir qui part ailleurs. Hem, il y a un salon sur la gauche et sur la droite, on dirait les cuisines, mais il y a aussi une table où on peut s'installer. Si tu prends sa fréquence à ce château, Bah, j'ai l'impression que je le vois, mais pas à l'époque de maintenant. J'ai l'impression de le voir, mais dans un autre, espace-temps. Je sais et pas tu si es je où suis là alors? je sais pas, c'est une autre époque, le mot qui me vient, c'est renaissance, mais je sais pas, attends. Je fouillais un peu, j'ai l'impression qu'il y a comme un filtre, comme quelque chose. Enlève J'ai ce l'impress filtre. Voilà, j'ai l'impression que je vois quelque chose, mais que c'est pas ce que je devrais voir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce château est du XXe siècle. Il y a un truc qui cloche. Soit je suis pas au bon endroit, soit, je vois quelque chose qui existe pas. J'arrive pas à savoir. Prends l'information. Es-tu au château des Avenières à Oui. Cruseilles? Oui, oui. Cruseilles, dans le 74. Oui, oui, ça c'est bon. Et c'est comme si je voyais comme si je voyais une projection de quelque chose qui n'est pas là. Mais je suis bien au bon endroit. Comme si on D'accord. voulait cacher ce qu'il y avait véritablement et que du coup, je vois une projection de quelque chose d'autre. Qui Comme t'envoie si cette projection? ça vient des murs. C'est quelque chose dans les murs, comme des sortes d'hologrammes en fait. Ferme cette Je projection. Reviens dans l'ici et maintenant. Ici et maintenant. Alors dans le salon, j'ai réussi à couper, mais dans ce qui semble être la cuisine, du coup, ça veut pas s'éteindre. Qu'est-ce que Donc c'est qui fait ça? Quelle en est la cause? il y a je vois des espèces de machines, en forme de barres un peu, ouais, de barrettes, de barres en bas des murs. J'en vois un en particulier, quand je rentre dans la pièce sur la droite en bas, c'est bleu et enfin c'est blanc et ce qui sort, la lumière un peu comme une télé, c'est bleu.
Et du coup, ça projette quelque chose qui me cache le véritable décor. Fige-le, ce truc, cette projection, fige-le. Oui, ça y est. Voilà. Désactiver tout le temps Mmh. de la recherche. Bah, du coup, là, la pièce, putain, c'est trop bizarre. En fait, c'est vraiment bizarre. Là, je perçois des trucs, mais je les perçois énergétiquement et je vois toujours pas le truc physique. C'est-à-dire énergétiquement, j'ai l'impression que la pièce, elle est dans un état misérable, que tout est en que tout est en désuétude, mais je sens que c'est encore pas le il y a encore autre chose derrière. Et c'est quoi ce plan? Tu es sur quel plan là, ce que tu vois? Bah, c'est énergétique, en fait, c'est, comment je pourrais t'expliquer ça? Prends la Si fréquence. C'est quoi la fréquence? Prends la fréquence. qu'est-ce que tu appelles, fréquence? La Parce que du coup, on n'a pas forcément le même vocabulaire et du coup, pour moi, c'est le plan des énergies, en fait. Oui, la fréquence du Et lieu. ah, est-ce qu'elle est basse? Est-ce qu'elle est haute? Tu veux Voilà. dire? OK. Bah, là, c'est pas terrible, hein, c'est plutôt bas. Quel chiffre te vient de suite? 2, D'accord. 2 sur 10, je te dirais, Mmh. pour te donner l'échelle. Et donc Et du tu n'as coup, oui, vas-y. vas-y, vas-y, dis-moi. Non, j'allais dire et du coup, ce que je vois, c'est comme quand, je me connecte à une conscience humaine, je la vois d'une certaine façon, son état énergétique, je le vois, par exemple, je peux voir des consciences enfermées sous forme de squelettes et cetera. C'est la façon dont elles me transmettent le message de l'état dans lequel elles sont. Bah, là, ça me fait le même effet, sauf que c'est pour le bâtiment. Tu vois ce D'accord, que je donc veux dire? c'est ce qu'on va faire. Tu prends de la hauteur, tu sors du château, tu prends de la hauteur. Ouais, c'est bon. Prends de Je suis la au-dessus. hauteur, Je suis voilà. au-dessus, là. Et maintenant, tu zoomes et tu visites à distance. OK. OK, alors là, c'est un peu plus il y a toujours un truc qui cloche dans la pièce à droite, mais Mmh. le reste, ça me semble un peu plus récent que ce que je voyais jusqu'à présent. Au niveau de la fréquence, on est plus haut que dans la pièce un peu bizarre là. On Ouais. est plus aux alentours de 5 qu'aux alentours de 2. Il y a un é du coup, il y a un étage. Hem, de loin, tout semble, normal à part la pièce, que je t'ai dit là en rentrant par la droite. Après normal, on est quand même à 5 sur 10, donc la fréquence elle est pas dingue, hein. Mais je perçois rien, qui me saute aux yeux en tout cas, Mmh. Il pour y a des l'instant. personnes dans ce lieu, puisque ça sert d'hôtel apparemment. Ah bah c'est OK. Alors attends, parce que du coup j'étais, vraiment sur les murs et j'ai pas ouvert toutes les vannes. OK, alors du coup ça explique qu'à l'étage il y ait, autant de pièces qui semblent presque toutes identiques, dans la structure je veux dire. Ouais. Heu et là étonnamment et bizarrement je vois absolument personne. C'est comme s'il était vide. D'accord. Donc, je sais pas pourquoi, mais Personne, personne. là, à l'heure actuelle de ce que je vois, non. Mais je te dis, c'est pas clair, il y a quelque chose, de pas clair. Donc c'est peut-être, parce qu'il y a ce truc, que je vois pas, je sais pas, je sens quelque chose de bizarre. Je pourrais pas te l'expliquer, mais je sens que ma vision, elle est pas optimale. Enfin, il y a quelque chose qui cloche. Et est-ce que tu peux, tout en étant à distance, prendre l'information de ce que c'est ce truc? Le mot qui me vient, c'est filtre. Il y a quelque chose qui m'empêche de voir et je j'arrive pas Qui a mis à ce m'en dé filtre? L'origine du filtre? alors le mot qui vient, c'est reptilien, mais je vois personne. Alors attends. Alors je vois quelqu'un, je vois un homme, enfin un homme.
de première apparence, un homme. Le propriétaire, premier propriétaire. Il a voulu cacher des choses à l'intérieur de cette bâtisse. Et du coup, le filtre sert à cacher ça. D'accord. Et il y a d'autres trucs qui viennent. Il y a le mot âme, prisonnier. J'ai vraiment des bribes. La communication, elle n'est pas facile là. Âme prisonnier. Ouais, on me donne les trucs au compte-gouttes là. C'est pas fluide du tout. Ouais, caché, âme, prisonnier. Je vois les en dessous comme des âmes prisonnières en dessous de l'endroit. D'accord, sous le château. Ouais. Et Tu du vois coup, des tu le ressens des château, consciences. bah, je les vois, je les ressens pas à cause du filtre. J'ai pas les, voilà, je les vois juste, mais je ressens pas les énergies ni rien à cause du filtre. D'accord, Je les vois et le château sert à cacher le bazar avec les âmes prisonnières, enfin les consciences prisonnières. C'est une d'ac façade, quoi, si tu veux. OK. Et du coup, dans la cuisine, il y a un passage pour descendre en bas. C'est pour ça qu'on veut pas que je voie. Parce qu'on peut descendre en bas par la cuisine. Du coup, je sais toujours pas si c'est une cuisine, parce que je vois que ça, Ouais. mais je sais pas si c'est ça. Et du coup, il y a un passage par cet endroit, et c'est pour ça qu'il y a encore plus de filtres de ce côté-là. OK. Donc maintenant, tu vas t'éloigner un peu du château et tu vas voir la chapelle. À ce Oui, château, il y a une chapelle aussi. oui, je la vois au fond, vers la gauche, un peu à côté, un peu en retrait. Comment tu l'aperçois? Physiquement ou énergétiquement? Énergétiquement? Euh, c'est le néant. Il y a rien. Enfin, c'est un trou, en fait. C'est ouais, je vois vraiment un trou. Il y a genre c'est un passage, quoi. D'accord, Mais pas enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais énergétiquement, c'est vraiment le néant. Genre, tu perces un trou dans un mur, ça a autant d'énergie que ce que je vois là, quoi. d'accord. Alors Après, maintenant, dans le trou, c'est noir, en revanche, hein. C'est pas lumineux, c'est noir. maintenant, rentre dans la chapelle. Entre dans Oui. cette chapelle et dis-moi qu'est-ce qui s'en dégage? Bah, quand tu m'as dit ça, j'ai pas eu du tout envie de rentrer. Ben, si tu veux, tu ne rentres pas, tu restes Ah à bah, l'extérieur. je suis pas dedans, là. Je suis au-dessus, je me suis rapprochée, mais j'ai juste pas envie de rentrer. Donc voilà ce Voilà. qui se dégage. J'ai pas envie de rentrer du tout. Alors justement, qu'est-ce qui s'en dégage? C'est très, très, mmh, c'est lourd, c'est très lourd. C'est très lourd, c'est hyper chargé, hyper, tu l'impression qu'on a mis, toute la souffrance, toutes les peurs de tout ce qu'on a pu trouver, on l'a foutu là-dedans et du coup, quand tu ouvres la porte et que tu t'approches du trou, ça te saute au visage. Donc c'est D'accord, vraiment, c'est assez, assez lourd. Mais ce qui est très étrange, c'est que quand on la regarde de dehors, on perçoit rien. On voit juste cet énorme trou et on ressent ce que je viens de te dire que quand la porte s'ouvre. d'accord. Est-ce que tu arrives à percevoir à l'intérieur, c'est décoré avec des lames de tarot en mosaïque? Alors attends, je regarde partout parce que là, du coup, j'étais concentrée sur le trou. Ouais, je vois des décorations plus en hauteur. Hem, je vois pas forcément, après attends, je regarde dans le détail parce que je vois des trucs au plafond. Je vois des trucs au Oui. plafond.
Alors, Oui, oui, ça ressemble aux lames de tarot, effectivement. Oui. apparemment, toutes les lames de tarot seraient dans cette chapelle, même sur les murs. Des grandes Les, fresques en mosaïque. les murs, je vois pas. Il y a le trou, je vois pas. Je vois clairement que le plafond. Les murs, j'arrive pas à voir les détails à cause de l'énergie du trou. T'arrives pas à isoler ce trou-là? Attends, on va essayer de figer le truc pour qu'il me laisse tranquille. Ok, alors. Je vois l'étoile sur un des murs, enfin sur un morceau de mur. Je vois l'étoile. En haut, je perçois le soleil. Euh, mais il y a quelque chose de bizarre sur ces cartes. Euh, pour moi, déjà, c'est le tarot de Marseille. C'est pas le Rider-Waite, c'est le tarot de Marseille, l'original. Mhm. Il y a une énergie qui se dégage de ces cartes qui est assez bizarre. Assez. C'est pas très agréable, quoi. C'est assez. L'impression qu'elles ont. Le mot qui me vient, c'est envoûtement. D'accord. C'est pas. Enfin, je trouve que pour une chapelle, c'est pas très. C'est sombre, quoi. C'est très, très sombre. Ok. Et j'ai une image. Alors, c'est très. Je sais pas, tu me diras, mais ça correspond pour moi à aucune carte de tarot, à part peut-être le fou, mais je suis pas sûre. En fait, je vois un agneau. Je vois un agneau et la seule carte du tarot, si ma mémoire me fait pas défaut, qui peut correspondre, c'est celle du fou, mais c'est un chien. C'est pas un agneau. Mais la position de l'agneau me fait penser à la position du chien dans la carte du fou. Mais vu que c'est en mosaïque, c'est possible que ce soit le chien du fou. Mais j'ai ce truc-là, je le vois bien, quoi. D'accord. Donc maintenant, cherche l'information concernant la mise en place de ces lames de tarot. Quel était l'objectif ou l'intention de mettre ces lames de tarot sur les murs? Le mot qui revient, c'est encore envoûtement. C'est, pour moi, c'est lié à des rituels. L'intention de pratiquer des rituels. D'utiliser l'énergie dégagée par les cartes, de la, de la détourner et d'en faire autre chose. De, ouais, d'en faire autre chose de plus sombre. Parce que en fait, le tarot, c'est un parcours initiatique et du coup, le, utiliser ce parcours initiatique, mais de manière à vibration basse Oui. et pas haute, en fait. D'essayer de le détourner, quoi. Alors trouve un moment, en remontant le temps, trouve un moment où tu vois des gens se rendre visiter cette chapelle. Ouais, Tu régresses jusqu'à temps que tu trouves des gens qui visitent. oui, j'ai trouvé. Comment ils sont ces gens? Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans cette chapelle? Bah, au début, il fait froid. Il fait froid et l'air est pesant. Et du coup, ils restent pas très longtemps. Ils regardent vite fait et ils sont surpris de voir les lames de tarot parce qu'ils s'attendaient, ils savaient qu'il y en avait, mais ils pensaient pas que c'était aussi impressionnant et que ça prenait autant de place. Du coup, ils sont un peu surpris. Mais il y a quelque chose d'angoissant. Ils n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Ils savent pas trop ce qu'ils ressentent. Genre, ils n'arrivent pas à définir ce qu'ils ressentent. Mais je vois personne de joyeux, quoi. Ils sont Ils- mal à l'aise? Voilà, ils sont pas à l'aise, ils restent pas très longtemps. Ils regardent et ils prennent une ou deux photos pour montrer à, à leurs proches quand ils vont rentrer, quoi. Et ils ressortent aussi secs. Parce qu'apparemment, il a eu été organisé aussi des mariages dans cette chapelle. Des gens décident de se marier dans cette chapelle. Oui.
Voilà, Tu peux chacun, trouver un jour. chacun ses goûts. Oui, est-ce que tu peux trouver un jour Oui, sur la ligne de temps où tu vois des gens qui vont faire leur mariage dans cette chapelle? oui. Alors là, l'énergie, elle est différente parce que il y a l'énergie d'amour du mariage qui est très, très forte et du coup, ça écrase un peu, le reste. Donc D'accord. l'énergie est totalement différente de quand c'est, 1 ou 2 personnes qui vont visiter comme ça tranquille. Parce que là, il y a tellement d'amour et tellement d'énergie qui vibre haut que ça passe par-dessus et ça écrase le reste. Donc, il n'y a pas d'impact sur les mariés, le fait de se marier dans cette chapelle? Alors je vois des tentatives de d'hameçonnage, si je peux dire ça comme ça, qui viennent d'en dessous, qui viennent du trou. Hem, je sais pas, c'est pas franc, c'est pas net. En fait, c'est comme si il y avait quelque chose, mais c'est tellement diffus. C'est comme des petites, comme des petites gouttes de pluie. Tu sais, quand il pleut pas beaucoup dehors, tu crois que tu es pas mouillé, mais tu rentres chez toi, tu finis trempé. Oui, de la Bah, brume? voilà, c'est en fait, ça me fait cet effet-là quand tu m'as dit ça, j'ai vu ça comme, en fait, il y a pas vraiment d'effet défini, mais comme l'énergie du lieu, elle est quand même assez particulière, ben, ils repartent quand même avec des miasmes, tu vois? Des des D'accord. des trucs, c'est pas vraiment des entités, c'est vraiment purement énergétique. C'est, voilà et après si par contre leur amour est pas assez puissant pour passer, par-dessus tout, là, c'est possible qu'ils repartent avec des trucs accrochés à eux. Parce qu'en fait, ce qui est ça y est, je vois plus clair en dessous. Ce qui vient du dessous, c'est d'autres types de conscience qui essaient de sortir de là et Du de bas se nourrir astral? voilà et de enfin pas forcément. Je sais pas, là, pour le coup, j'ai pas le vocabulaire, enfin, je sais pas. Je sais juste que c'est pas humain ce qui essaie de sortir. Et en fait, ça essaie de se nourrir justement de cet amour et cetera et du coup, s'il est vraiment très fort, c'est bon, ils passent pas parce que c'est trop fort pour eux et du coup, ils survivent pas en gros quoi. Mmh. Ils redescendent aussi sec. Mais par contre, si c'est pas puissant, voilà ou si à l'instant T, il y a des doutes ou s'il y a des gens, je sais pas, qui s'embrouillent ou voilà, et du coup, ils vont sauter sur l'occasion et ils vont se servir du fait que ça vibre moins haut pour aller se nourrir et s'accrocher un peu comme des larves un peu, tu vois? D'accord. Bon, maintenant déconnecte-toi de cet endroit. Oui. Là, tu refermes, tu quittes cet espace. Oui. Maintenant, tu vas régresser dans le temps. Tu remontes jusqu'en 1907 Oui. pour trouver Marie Wallace Chilito qui a fait construire ce château. OK. Est-ce que tu peux compter, s'il te plaît? Je compte jusqu'à 3 et à mon 3, tu auras trouvé Marie Wallace Chilito en 1907. 1, 2 et 3. Maintenant, Oui, c'est bon. Je la vois. tu l'aperçois? Comment tu l'aperçois cette personne? Hem, elle est très pâle. Elle est très pâle. Elle a énergétiquement, c'est pas très puissant. C'est pas très haut, je veux dire. Puissant dans ce Ouais. sens-là, c'est plutôt bas. Hem, après, tu veux quoi d'autre comme détail? Eh bien, si tu peux avoir qu'est-ce qui a attiré, Marie, cette Marie Wallace, dans ce lieu pour qu'elle, achète les terres et qu'elle ait envie d'y construire un château? L'énergie de l'endroit. L'énergie qui était très, très puissante, très, très, ouais, puissante. Ça il y avait
ça se dégageait beaucoup d'énergie. En 1907, à cette période-là, ça dégageait beaucoup d'énergie. Voilà, les terres dégageaient beaucoup d'énergie. D'accord. Mais ce qui me vient, c'est qu'elle n'avait pas conscience. Elle se sentait juste bien à cet endroit. Elle n'avait pas conscience elle n'aurait pas mis ces mots-là, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est moi qui les D'accord. mets parce que du coup, c'est avec mes mots. Mais elle se sentait juste bien, mais c'est cette énergie qui a fait qu'elle se sentait bien et que du coup, elle est Oui, elle partie. s'en rendait pas compte, c'était dans Voilà, l'inconscient. voilà. D'accord. Et pourquoi Marie a dédié ce château à la mémoire de sa sœur décédée? Alors, le mot qui vient, c'est respect. J'ai entendu par respect, mais respect de quoi? Heu, il y a une histoire de rêve, respect respecter respecter ses dernières volontés, ses rêves, heu, comme si sa sœur avait toujours voulu un endroit comme celui-là. Une sorte d'hommage un peu. Ouais, c'est ça, une sorte d'hommage. Mais ça a été très vite détourné, ça a été très vite détourné. D'accord. Donc maintenant, tu vas avancer sur la ligne de temps de Marie jusqu'au moment où elle rencontre son futur mari, Hassan Dina. Oh! Tu prends que l'information. Ouais, 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 Déconnecte-toi des ressentis. ouais. Juste que ça m'a sauté au visage, j'avais pas vraiment, j'étais pas prête. Tu as trouvé cet Hassan? Oui, bah, c'est lui qui est là depuis tout à l'heure, en fait. De l'homme dont je t'ai parlé, tu sais? D'accord, C'était lui. d'accord. OK. C'est pour ça que ça m'a sauté, parce qu'en fait, il était tout près et du coup, j'étais pas prête. Il était comment cette période, ce monsieur, de son vivant? Alors, je vois quelque chose de très sombre, de très manipulateur, un peu. Ouais, c'est ça, manipulateur. Par contre, il était pas enfin, tout ce côté, manipulateur et cetera, c'est pas lui, hein. C'est, ce qui est avec lui. D'accord, C'est-à-dire qu'il est juste pas tout seul, vraiment pas tout seul et ce qui est avec lui prend beaucoup de place d'accord. et du coup, pour moi, d'après ce que je perçois, heu, c'est ce qui est avec lui qui a détourné, énergétiquement parlant, heu, tout ce qui avait été construit, en fait. OK. Parce que du coup, c'était une opportunité de dingue, vu qu'il y avait une énergie folle à cet endroit-là. Il y avait moyen de faire pas mal de choses et du coup, ça a été détourné, presque instantanément dès qu'il y a eu possibilité, hop, direct, ça a été pris, quoi. D'accord. Avance jusqu'au jour de leur mariage. Dis-moi Oui, si tu perçois quelque chose qui t'interpelle. ils sont mariés dans la chapelle. Je les vois dans la La chapelle. chapelle n'était pas je crois qu'elle n'était pas encore construite. C'est lui qui l'a faite construire après. C'est bizarre, je les vois dans la chapelle. Attends. Oui, d'accord, OK. Alors ce qui me «m'interpelle» entre guillemets, mais ça je l'avais avant que tu me poses la question, c'est que c'est le mariage qui enfin le mariage a été déterminant dans le détournement des lieux, en fait. Parce que c'est comme si Marie, elle lui ou elle leur avait ouvert la porte. Elle leur donne l'accord quelque part, à Voilà, c'est ça, absolument, travers les liens du mariage. ouais. Alors tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est enfin, tu vois le truc? Le Ouais, blabla, voilà. Voilà, pendant le serment, en fait, le serment. Mmh.
Ben voilà. Avance maintenant encore jusqu'en 1917, l'année où Hassan décide de faire construire la chapelle, Ben, il y a qu'il déjà appelle d'ailleurs dite joyau de l'hermétisme. Cette intention vient-elle de lui? Non, elle vient d'au-dessus. Enfin, elle vient d'ailleurs. Elle vient d'ailleurs. En fait, il y avait le trou était déjà. Enfin, il s'était déjà occupé du trou. D'accord, l'emplacement était déjà prêt. Voilà, c'est ça, et d'où le terme hermétisme par rapport Ah, au trou. C'est pour ça que j'ai rigolé, parce que du coup, ça tombe sous le sens. J'ai vu le truc, voilà, le trou, la chapelle sur le trou, et voilà quoi. oui, ça rend le trou hermétique. Voilà, et d'où le quand tu ouvres pas la porte, tu sens rien, quand tu l'ouvres, tu sens quelque chose. Si tu prends juste l'information, c'est quoi ce type d'entité là qui est derrière Hassan? Démoniaque, j'en ai jamais vu, donc c'est le mot qui est venu. Et je vois quelque chose de visuellement parlant, ça me fait penser à un insectoïde. On dirait une montre religieuse, mais elle est rouge D'accord. et elle est agrippée comme ça sur lui avec ses deux espèces de pinces là, comme ça, sur ses épaules quoi. D'un point de vue sur le corps physique ou sur le corps éthérique? Les deux, les deux, parce que du coup, douleur dans les épaules de dingue. Et du coup, en fait, au départ, c'est sur le corps éthérique, mais ça fait tellement de pression et voilà que du coup, ça finit par laisser des traces sur le corps physique, des traces de douleur, des trucs comme ça. Et quel est l'usage de ce trou-là, cette menthe-là? Ça lui sert à quoi? Elle s'en sert à quoi, ce trou? À faire, à faire passer des espèces de, merde, des espèces de larves. En fait, je vois le truc, j'avais pas le mot. Hmm. Des espèces de larves pour, voilà, tu sais, l'histoire de miasme que je te disais tout à l'heure là. En Oui, fait, les gens partent avec ça et ça va générer petit à petit des vibrations plus basses, des émotions qui vibreront bas, etc. Et du coup, ça, c'est utile pour elle. Parce que du coup, grâce aux larves, elle va récupérer ça. et il n'y a que des larves qui gravitent par là? Alors, c'est relié aux consciences qui sont coincées sous le château. Et parfois, les consciences, elles essaient de sortir, mais elles n'y arrivent pas en fait. Elles essaient de sortir par le trou, mais elles n'y arrivent pas. On les empêche. Et sinon, je vois aussi des espèces de bébés, montres religieuses. C'est bizarre de dire ça, mais Hmm. des mini montres religieuses qui essaient de sortir aussi, mais elles ont pas assez de. Elles sont trop faibles. Elles sont trop faibles. Et que les larves qui arrivent vraiment à sortir, parce que comme elles sont toutes petites, elles n'ont pas besoin de beaucoup de voler beaucoup d'énergie pour arriver à sortir en fait. D'accord. Alors déconnecte-toi de cette image. Oui. Maintenant, rends-toi dans le château Mm. à un moment où se regroupent des personnes pour débattre de philosophie, égyptologie et ésotérisme. Oui. Trouve un moment important dans ces échanges. De quoi parle-t-il? Apparemment, il faisait des réunions dans ce château, Hassan, sa Oui. femme. Et... Ouais, ouais, je les vois dans le salon. Je les vois. Mais ça, j'entends rien. Attends, j'essaie de changer de point de vue. Ça parle, ça parle de tarot, mais je saisis pas les conversations. Je sais que ça parle de tarot parce que je les vois avec le tarot. Je vois les cartes, quoi. Ouais. Et je vois des livres aussi avec écrit voilà, des sujets qui sont en rapport avec le tarot. Euh, et je n'arrive pas à percevoir plus que ça pour l'instant. Donc, c'est juste des réunions sur différents thèmes. Ouais, ça vibre pas très bas. C'est plutôt, pour moi, il n'y a rien d'anormal. C'est juste des discussions
des échanges, quoi. D'accord. L'amante religieuse se tient plus en retrait durant ces séances. Et elle veut pas se montrer, elle veut pas se montrer, c'est volontaire, quoi. Elle veut que tout paraisse normal, en fait, D'accord. pour pas qu'il y ait de soupçons sur autre chose. OK. Par contre, les consciences en dessous, elles sont pas bien du tout, hein. Elles sont pendant ces réunions, elles sont pas bien du tout, elles s'agitent dans tous les sens, elles essayent de se faire entendre, en fait, par les gens qui sont là pour, se faire libérer, mais elles y arrivent pas évidemment, Il mais y a ça, combien de consciences tu perçois en dessous? maintenant ou à l'époque? À l'époque? 4, 4, 4 et ah non, il y en a une cinquième, elle est très faible, c'est pour ça que je la voyais pas très bien. J'en vois 5. D'accord. Donc déconnecte-toi de cette scène. On y reviendra peut-être après. Maintenant, tu avances encore jusqu'en Mmh. 1928, au moment de la mort de Hassan, quand il a disparu, apparemment, en mer Rouge. Oui. Est-il réellement mort en mer Rouge? Alors oui, mais pas comme on le pense. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce qu'on a dit, alors ce que je perçois, c'est un accident, genre un problème un accident, mais pas en voiture, mais ouais, un accident de bateau, je veux dire une Mmh? tempête, bateau qui a coulé inopinément, quoi. Mais ça sert à cacher, en fait, ça sert de prétexte. En gros, il il est mort comme ça, mais c'était pas vraiment un accident, quoi. Voilà. C'est provoqué. Voilà, c'est ça. Merci, j'avais pas le mot. En fait, elle en avait, ils avaient plus besoin de lui, quoi. Ils avaient plus besoin de lui. D'accord. Donc si tu avances encore dans le temps, il y a eu une période où il y a eu des religieuses polonaises au château des Avenières. Mmh mh. Est-ce que tu, arrives à trouver cette période? Oui, Ce je sont vois des des polonaises. religieuses, oui, je les vois habillées, un peu, comme à l'époque de la 2e guerre mondiale. Elles sont pas habillées comme nous maintenant, elles ont encore le chapeau en Oui, les cornettes. merci, voilà, le chapeau, voilà, comme ça. Et qu'est-ce qu'elles faisaient ces religieuses là-bas? Bah, là, je les vois juste, marcher. Hem, elles ont prié aussi. J'ai le mot prier. Heu, après j'ai le mot protection. Elles se cachaient? Je J'en ai pas plus d'infos. Apparemment, il y a eu des religieuses à une période. j'ai Ils avaient l'impression même qu'elles pendant cette période, ils avaient recouvert apparemment les lames de tarot dans oui, la oui, chapelle oui, pour pas qu'elles les voient. oui, oui, absolument. Parce que du Ça a coup, été recouvert avec du bois. oui, oui, parce que du coup, je les voyais prier, mais je voyais pas les lames, du coup, voilà, c'est pour ça. Parce que, ils ouais, ils les avaient recouvertes pour qu'elles puissent justement aller prier et le truc que j'ai, c'est qu'elles se cachaient. Elles étaient, en fuite de quelque chose, d'un endroit. Elles étaient en fuite d'un endroit, d'un autre couvent. Enfin, d'un D'accord. couvent tout court, parce que l'hôtel est pas un couvent, mais elles allaient, ouais, elles étaient en fuite de quelque chose et elles allaient vers un autre couvent. Elles ont fait escale du coup ici. D'accord. Ils sont restés là une période, quoi. Oui, pas très longtemps. Pas très longtemps parce que malgré le fait que les lames étaient cachées, elles étaient pas très à l'aise dans cet endroit. OK. Même dans l'hôtel, elles étaient pas très à l'aise. OK. Donc tu avances encore. Mmh mh.
cette ligne de temps. Et tu vas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où la Croix-Rouge accueille dans ce lieu des enfants juifs, organisés par le comte Menton. Ok. Euh, Tu les vois, ces enfants? alors oui, mais pas vraiment. Les consciences en dessous, il y en a quelques-unes qui leur appartiennent. D'accord. Il y en a, ouais, il y en a quelques-uns qui n'ont pas survécu, ou enfin bref, qui sont restés coincés là, quoi, attachés à cet endroit. Qu'est-ce qu'ils Et oui, vas-y, je vais dire si tu as une question. qu'est-ce qu'ils faisaient, les enfants, là-bas? Ils étaient bien? Euh, oui, plutôt, parce que je les vois jouer, je les vois dans le jardin. Mais c'est bizarre parce que j'en vois aussi qui sont bah, justement dans l'espèce de cave là où je vois les consciences bloquées. J'en vois Oui. aussi quelques-uns qui sont assis là, genre dans le noir et punis. Le mot qui vient, c'est punis. Je crois que ceux qui étaient punis, on les mettait à cet endroit. Genre ceux qui faisaient D'accord, des bêtises ou voilà, on les mettait là. d'accord. Est-ce que tu le perçois, ce conte, le conte Menton de cette période qui a fait accueillir les enfants juifs? Euh, je vois un homme, oui, oui. En Et haut du apparemment, bâtiment. c'était un maquisard, il faisait partie du maquis. Non, je perçois pas correctement ça. Ce que je vois, ça correspond pas du tout à ce que tu me dis, donc je pense qu'on essaie de me mettre autre chose sur ma route, là. Et j'ai même un doute par rapport à ce que je perçois des violences faites à ces enfants, j'ai un doute là. Il y a quelque chose qui cloche. C'est pas. Les Qui consciences brouille? prisonnières, j'en suis. Ouais, il y a quelque chose, attends. Qu'est-ce qui brouille? Bah, ça sort toujours de, du truc lié à ce qu'il y a dans l'espèce de cuisine. Ça vient pas de là parce que c'est figé, mais c'est le même. Ça vient de la même source, quoi. Donc, Laure, tu augmentes tes fréquences. Augmente tes Ouais. fréquences. Augmente-les de façon à un stade où tu te sens bien et que tu peux prendre des informations sans être vu. Augmente tes fréquences. Ok, donc ce qui essaye de me brouiller la vue, c'est la menthe religieuse. Parce qu'elle est toujours plus ou moins autour de l'endroit. Et j'avais raison, il n'y a pas eu de violence faite à ces enfants. Il y a pas. Quand ils étaient cachés, c'était pour se protéger. C'était comme une sorte d'abri, en fait. Et du D'accord, coup, ils sont descendus, effectivement, mais ils sont tous descendus à un moment ou à un autre pour se cacher, en fait. d'accord. Voilà. Donc, on leur a pas du tout fait de mal. Ok. Et pour revenir au conte, je vois toujours un homme, mais je suis pas. Je pense pas que non, c'est pas lui. Non, je le trouve pas. J'ai un homme là, mais c'est pas lui. D'accord, c'est pas grave. Ouais. Tu Je vois avais, je vois un gros homme moustachu. Je sais pas si ça te parle. je ne sais pas du tout à quoi il ressemblait. J'ai pas vu sa photo, désolée. C'est pas grave. Tu avances encore et tu te rends jusqu'au jour où il y a eu apparemment un gourou des Indes qui s'y est installé à ce château. Je vois rien du tout. Tu vois rien du tout. Non, non, Tu vois pas de passage non, d'un homme des Indes qui se serait installé là et non, je vois pas.
D'accord. Non, mais c'est pas grave. Attends, on peut la refaire et tu comptes et tu pour que je sois vraiment sûre d'être sortie d'ailleurs et tu vois? D'accord. Que je Alors sois pas polluée, quoi. tu te déconnectes bien de tout et de tous. Déconnecte-toi. C'est bon? Ouais. Donc tu avances jusqu'à une période où il y a eu un gourou, apparemment des Indes, qui serait venu s'installer au château des Avenières. Alors je vois un sikh, heu, c'est un religieux indien avec un turban sur la tête, un sikh. C'est tout ce que je vois, mais je vois pas Qu'est-ce qu'il est venu faire là, au en ce départ, il lieu? était en vacances, voilà, c'est Oui, juste une pause, en villégiature, quoi d'accord, et après il s'est plu dans l'endroit. Du coup, il est resté un peu plus longtemps. Mais je perçois pas d'intention particulière de lié au lieu ou nuisance, non, 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 c'est d'accord, juste qu'il a bien aimé l'endroit, il s'y est senti bien et du coup, il est voilà. d'accord, Mais je vois pas d'intention particulière liée au lieu ou négative ou truc comme ça. d'accord. OK. Alors tu refermes cet espace et tu reviens à ici et maintenant. Mmh. Remonte tes fréquences si besoin. Est-ce que tu peux, claquer des doigts, s'il te plaît? Oui. Je vais compter jusqu'à 3. À mon 3, tu seras à nouveau dans l'ici et maintenant. 1, 2 et 3. Oui, c'est bon. Je suis dans le jardin, au-dessus du château. D'accord. Tu restes tout en restant à l'extérieur. Tu prends de la hauteur. Tu essayes de voir si tu peux percevoir combien de consciences sont sous ce château. 8. Ils sont 8 au total? Ouais, il y a les 5 d'origine et 3 supplémentaires. Les 3 supplémentaires se sont ajoutés quand? Au gré des années, il y a pas de date particulière, c'était pas les 3 en même temps. Ouais. Hem, il y en a une, c'était au cours de la Seconde Guerre mondiale. Heu, Des c'est consciences, la attachées au lieu? alors, bah, il y a la conscience, d'un des petits-enfants dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Ça, c'est celle-là et après il y en a 2 autres, elles sont pas attachées au lieu. C'est une récolte de la menthe religieuse. D'ailleurs, les 5 autres, qui étaient là au départ, c'est pareil, c'est une récolte de la menthe religieuse. Et du coup, celle du petit enfant, c'est aussi une récolte, mais il est aussi attaché au lieu puisque il est venu ici et qu'il était là, quoi. D'accord. Est-ce que la conscience de Hassan, qui a été à une période propriétaire, qui était le mari de Marie, est-ce que sa conscience, elle est là, Non, dans ces lieux? non, non, Non? ils avaient vraiment plus besoin de lui, donc elle est pas là. D'accord. Par Donc contre, je je pense pas qu'elle soit libre non plus. Elle est pas là, mais elle est pas libre non plus. oui, je comprends mieux, vu les circonstances. Bien, ben, on va quitter ce lieu. Oui. Je vais te ramener. Par contre, tu effaces bien toute trace de ton passage, notre passage en ces lieux. Tu vérifies bien, que ce soit le château, chapelle, partout. Tu effaces tout, comme si nous n'étions jamais passés dans ce lieu. Aucune trace, aucune information de notre passage.
C'est bon. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, je vais te ramener dans l'ici et maintenant. Oui. Oui. Tu vas rentrer parmi nous, Laure. Tu es prête pour le retour? Ouais. Bon, Tu es à revoilà. nouveau de retour parmi nous. Ah, il fait tout Il fait noir. tout sombre chez toi, je te vois plus. Bah ouais, c'est ce que je suis en train de constater. Ah, ça va mieux. Ah bah ça a été à peu près au milieu de la recherche. J'ai dit, oh, je vais bientôt plus la voir. Ouais, c'est les nuages.